Bonjour à tous, si je m'adresse aujourd'hui à vous en vidéo, c'est pour inaugurer un nouveau rendez-vous régulier sur le blog, la réponse au courrier des lecteurs. Je vous avais déjà invité à poser vos questions grâce à une vidéo, et je m'étais inspiré de certaines pour créer des articles d'ailleurs, mais le moyen que vous préférez reste le mail et le formulaire de contact, alors je m'y adapte. Pour débuter cette série de vidéos, je suis, comme vous pouvez le voir, dans un cadre exceptionnel, je suis à Varanasi en Inde, merveilleuse ville blottie au bord du Gange. Donc trêve de vous faire baver, de toute façon mon mail qui m'a donné l'idée de tourner cette vidéo, que je lis telle quelle. Laurent m'écrit suite à mon article, ne soyez pas un extrémiste de l'ouverture. Et il me dit: salut Laurent, j'espère que ton séjour en Inde te plaît autant que tu l'espérais. Je suis très content que tu abordes ce sujet car je suis clairement dans le profil du grand débutant extrémiste que tu vises. Typiquement, je suis presque tout le temps à f2.8. En intérieur, il est vrai. De manière plus générale, ces articles m'ont donné plein de précieuses explications sur les concepts fondamentaux de la photo, mais entre la théorie et la pratique. Ce qui aiderait sans doute, c'est un résumé donnant des repères de réglage type en fonction des situations. C'est bien sûr qu'on ne peut pas décrire toute la multitude de cas par des règles simplistes, mais ça aide d'avoir quelques réglages de référence simples à retenir et à appliquer pour commencer. Je me souviens que par le passé, j'ai eu quelques demandes du web type, que ce soit par commentaire ou par mail. Et j'ai répondu la même chose. Je me refuse à donner des réglages types. C'est tout simplement contre ma vision de la photo. À mon sens, les réglages types, ça n'existe pas. Alors bien sûr, on peut dégager des points communs selon le domaine, mais penser réglages dans ce sens est réellement contre-productif, je pense. Comme je le répète souvent, les réglages découlent de l'intention photographique, de l'image que vous avez déjà dans la tête. Par exemple, vous allez choisir votre ouverture en fonction de la profondeur de champ que vous souhaitez, et non par choix stéréotypé en fonction de votre discipline photographique. Mon but est que vous soyez autonome et que vous puissiez déterminer par vous-même les réglages qu'il vous faut en fonction de l'image que vous avez en tête. C'est normalement possible grâce à ce que j'enseigne, et avec un peu de temps et d'expérience bien sûr, parce qu'il ne faut surtout pas brûler les étapes. J'ai conscience que c'est difficile, mais il faut vous faire violence et ne pas tomber dans la facilité d'utiliser les réglages types que vous avez trouvés quelque part. Je pense sincèrement que c'est une mauvaise méthode. Et manifestement, certains d'entre vous en auraient besoin. Du coup, je me suis posé la question sur les articles que j'écris. Est-ce qu'il me manque quelque chose? J'ai donc répondu à Laurent pour lui demander des précisions, ce qui lui manquait précisément, ce qui l'empêchait de trouver les bons réglages par lui-même. Et voici ce qu'il m'a répondu. Je crois avoir bien compris les concepts que tu as très clairement présentés, mais je suis généralement pris au dépourvu dans le feu de l'action. Ensuite, je suis généralement en difficulté parce que je n'arrive pas à analyser ma photo sur le petit écran de mon appareil pourtant d'une bonne résolution. Je n'arrive pas à déceler au premier coup d'œil la netteté, la profondeur de champ et autres défauts. Dans cet esprit, je me dis que je dois dans un premier temps acquérir des réflexes de réglage type en fonction des situations. Partant de ce réglage, je ne serai pas trop loin du résultat attendu et avec le temps, j'arriverai sans doute à affiner mes réglages. À cela, je dois ajouter mes difficultés à maîtriser mon nouvel appareil, notamment avec la balance des blancs en intérieur. Bref, je crois que je suis tout simplement en train de faire surchauffer mes petits neurones à essayer de tout maîtriser d'un coup. Donc déjà, on voit que Laurent a des difficultés supplémentaires liées à un nouvel appareil à maîtriser, mais ce que je décèle, c'est surtout une volonté d'aller trop vite. Vous ne pouvez pas tout maîtriser en même temps, c'est juste pas possible. Je vous conseille de vous atteler à la maîtrise d'un réglage d'abord, par exemple l'ouverture, et une fois terminé, de vous mettre au suivant. Ne précipitez pas les choses, il va vous faire du temps pour maîtriser ne serait-ce que les bases de la photo. C'est un apprentissage qui prend du temps. Ce courrier de lecteur me conforte dans l'idée que j'ai encore quelque chose à faire pour vous aider, peut-être en faisant quelque chose de très construit, étape par étape, de l'exercice. J'y pense depuis un moment, et les idées s'ajoutant aux idées, je vous demanderai sans doute à mon retour d'Inde de m'aider à déterminer ce qui est le plus important pour vous, ce qui vous aiderait le plus. Mais on n'en est pas encore là. En attendant, surtout, ne vous bloquez pas sur des réglages types qui vont à peine vous aider à obtenir de meilleures images, et qui vont surtout tuer toute créativité en vous. Parfois, par exemple, sous-exposer ou surexposer une image et de très bons résultats. Surtout, ne vous laissez pas enfermer dans des clichés et déterminez vos réglages vous-même. Ils sont logiques, en fait. Alors pour terminer cette vidéo, je vous donne un exercice à faire dans les commentaires. Imaginez une situation photographique, assez précise, pas juste un paysage, et dites-moi comment vous feriez pour déterminer vos réglages. N'ayez pas peur de vous tromper, c'est la meilleure manière d'apprendre. Je vous corrigerai le cas échéant, même s'il y a toujours une infinité de façons de voir la même situation, évidemment. Alors prenez le temps de laisser ce commentaire et je vous répondrai individuellement dès que possible. A bientôt sur le blog.